Bonjour et bienvenue dans J'ai une question. Ici, on ne cherche pas des réponses toutes faites. On prend le temps de questionner, ensemble. Si tu le veux, avant de continuer, prends une longue inspiration et une lente expiration, juste pour être là. Nous vivons une période de bouleversement profond. Certains parlent de changement de civilisation. Beaucoup de repères disparaissent. Ce que nous traversons peut désorienter, inquiéter ou éveiller. Avoir une question n'est pas une faiblesse, c'est souvent un signe de lucidité, et parfois le début du chemin. Souviens-toi, je ne détiens aucune vérité. Je te partage une exploration, une lecture, un regard. Fais preuve de discernement. Prends ce qui résonne en toi, ce qui est juste pour toi, et laisse le reste. La question que je te pose aujourd'hui est la suivante. Comment sortir de la peur? Depuis plusieurs décennies, et particulièrement depuis 5 ans, nous sommes soumis à un stress chronique, quotidien, si nous nous entêtons à suivre les prétendues informations diffusées par les médias. Avec l'IA et ses nouvelles possibilités technologiques, il n'y a plus possibilité de distinguer le vrai du faux. C'est la situation idéale pour évoluer et choisir notre vie, définir ou redéfinir nos valeurs, nos besoins essentiels, autrement dit, ce qui est non négociable pour nous. Ce travail sur soi est à faire individuellement, chacun pour soi. Il peut être nécessaire ou utile de se faire aider, et ce n'est pas une faiblesse, bien au contraire. Mais attention au vocabulaire. Il ne s'agit pas de se soigner, de faire des thérapies ou du développement personnel. Ça serait même plutôt l'inverse, car il n'y a rien à guérir ou à développer. Le mouvement à initier est un retour à soi, au cœur de son être. Il n'y a rien à développer, il y a juste à redécouvrir la graine, le germe, la racine. Et c'est même plutôt simple à faire lorsqu'on a commencé à mettre en place cette dynamique. Parce qu'on a tous des agendas surchargés d'activités, prenons le soin de se fixer un rendez-vous à soi-même. Comme vous donnez un rendez-vous à un client, ou que vous prenez rendez-vous chez le médecin par exemple, bloquez 1 heure de votre temps pour vous. Le moment venu, isolez-vous physiquement dans un endroit où vous vous sentez bien, dehors, dedans, chez vous, sur la plage, dans un champ, peu importe, et où vous vous sentez en sécurité. Coupez alors le téléphone, la tablette, l'ordinateur, tout moyen de communication. Devenez injoignable pour l'extérieur. Isolez-vous des bruits du monde. Et puis, ne faites rien. Je ne vous vois pas, mais je sais qu'à l'écoute de cette simple phrase, tous vos systèmes d'alerte se sont mis en route. Votre ego vous dit que c'est n'importe quoi, que vous avez plein de choses à faire et que rien ne peut attendre, que vous n'avez pas 1 heure à perdre dans votre agenda de toute façon, ou encore que ce sont des foutaises New Age. Votre corps, lui, s'est tendu. Vous ressentez des crispations dans votre mâchoire, dans vos épaules, votre nuque ou dans votre estomac. Votre plexus solaire se ferme, votre dos ou vos lombaires commencent à vous faire mal et à se raidir. Et c'est normal. Tout ce bruit n'est qu'une réponse programmée par des conditionnements qui engendrent critique, culpabilité, peur, jugement ou honte. Et puis soyons honnêtes, vous ne savez même pas comment faire pour ne rien faire. Non seulement on ne vous l'a jamais appris, mais on vous a culpabilisé de regarder par la fenêtre, de prendre 10 minutes au soleil, de faire une pause alors que vous êtes en plein travail, de vous allonger au milieu de la journée. De quoi s'agit-il en réalité? Pas de ne rien faire du tout.
Encore que si c'est votre envie ou votre besoin, vous avez 1 heure de votre temps et vous l'utilisez comme vous voulez. Il s'agit plutôt de faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous nourrit, qui répond à un besoin que vous avez. Ça peut être dormir, lire, faire une manucure, une tarte aux pommes, dessiner. Qu'est-ce qui vous tenterait? Cette heure, ce rendez-vous, c'est le vôtre. Utilisez comme bon vous semble, sans rendre de compte à personne. Vous saurez que c'est juste pour vous, car votre corps vous le fera ressentir. De la détente, du plaisir, de la satisfaction, de la joie, une envie de prolonger le moment ou de reprendre un rendez-vous avec vous, de refaire l'activité. Vous pourrez également savoir que c'est juste pour vous, car votre mental, ou votre ego, viendra rapidement critiquer. Mais ça n'est pas bien, t'as rien de mieux à faire. C'est puéril comme activité. Ça t'apporte quoi de faire ça? 2 petits trucs pour gérer votre mental. Premièrement, donnez-lui un nom. Ça peut sembler ridicule, mais c'est super efficace. Pourquoi? Parce que si vous lui donnez un nom, il se sentira vu, ce qui le calmera instantanément. Parce qu'ensuite, cela met de la distance avec cette partie de vous qui a un rôle primordial. Et le deuxième truc, parlez-lui. L'ego, le mental, a un rôle de première importance. On vous dit souvent de le tuer, de le supprimer, et pourtant c'est la dernière chose à faire. Lorsqu'il est ignoré ou maltraité, il se renforce et sabote vos élans. Il est là pour vous protéger uniquement. Lorsqu'il estime que vous êtes en danger, il va littéralement vous prendre la tête. C'est-à-dire qu'il va vous empêcher de réfléchir, de prendre du recul, de vous poser en vous racontant plein d'histoires. Mais que doit-on lui dire? D'abord, dites-lui que vous l'avez vu et entendu. D'où l'intérêt de lui donner un nom. Ensuite, rassurez-le comme on rassurerait un enfant. C'est ce qu'il est. Et dites-lui que si dans l'immédiat vous n'avez pas besoin de lui, vous savez qu'il est là et que vous ferez appel à lui en cas de besoin. À partir de là, il se calmera et fera silence. Si vous voulez aller plus loin dans la discussion avec lui, vous pouvez alors l'interroger. Vous décidez de prendre 1 heure pour lire ou pour regarder un épisode de votre série préférée, et là vous entendez. Mais quelle perte de temps! T'as rien de mieux à faire? Posez-lui alors la question. Qui ça dans mon entourage? Qui tient ce genre de propos? Une fois la personne identifiée, rendez-lui sa croyance et remerciez-la en lui disant simplement que vous pensez différemment. Et reprenez votre lecture ou votre épisode là où vous l'aviez laissé. Reproduisez le rendez-vous à l'infini. Discutez avec votre ego autant que de besoin. Il n'y a pas de limite et c'est gratuit et bénéfique à 100%. Cependant, un pas après l'autre. Faites-le avec des choses sans enjeu existentiel ou avec des activités qui vous font du bien uniquement. L'important est d'enclencher la dynamique. Il ne s'agit pas de se torturer. Par exemple, la mode est à la méditation, au bain d'eau glacée, au yoga, etc. On vous fait croire que c'est le seul chemin vers l'éveil spirituel. Il s'agit d'une fausse croyance. Chacun suit un chemin différent, et tout est juste. Vous n'êtes peut-être pas capable de vous asseoir en silence et de faire zazen dans la posture du lotus, ou de suivre une séance de yoga où l'on enchaîne la posture du guerrier, la charrue, avant de passer sur les épaules et puis finalement sur la tête. Personnellement, je ne pratique que la posture du cadavre. Je vous laisse aller chercher sur Internet. Et c'est ok. L'éveil consiste à se connecter à plus grand que soi, et tous les moyens sont bons pour y parvenir, à condition qu'ils vous conviennent. Enfin, le cerveau crée des garde-fous puissants qui sont des protections psychiques. Ne vous faites jamais violence. Votre corps vous fera sentir les limites dépassables et celles qui sont non négociables. Alors écoutez-le, toujours. Questionnez vos croyances lorsqu'elles vous empêchent d'avancer. Testez les choses, les activités pour savoir si vous en avez le goût. Abandonnez sans jugement ce qui n'est pas fait pour vous, mais écoutez toujours votre corps. C'est la seule voie pour sortir des peurs programmées et pour les distinguer des peurs salutaires qui ont une réelle utilité et qu'il faut toujours écouter. Je te propose de ne pas donner une conclusion définitive à cette question.
de la laisser te traverser encore un peu. Tu n'as pas de réponse à donner aujourd'hui. Certaines questions travaillent mieux quand on les laisse vivre. Observe simplement ce que cette question fait en toi. Peut-être une émotion, peut-être une résistance, peut-être rien pour l'instant. Le moment venu, tu sauras. J'ai une question, et peut-être que toi aussi, et nous pouvons nous interroger ensemble. À bientôt.